que vous allez bien. Aujourd'hui nous nous retrouvons dans cette vidéo pour des DIY Pinterest. Alors 2 DIY Pinterest, donc ça sera des tests en fait. Donc le premier c'est avec des craies de couleurs, colorer le sel d'ailleurs, pourquoi le sel? Le sel, oh il y a encore paillettes. Donc colorer le sel et non le sale, pour en faire un bocal de couleurs, donc ça sera bien en décoration. Et le deuxième c'est des bougies Crayola, donc en fait on va faire une bougie et voir si jamais ça colore comme on veut. Voilà, à tout de suite. Pour faire du sel coloré, nous aurons besoin d'un bocal, de sel, fin bien sûr, de feuilles et de craie de couleur de notre choix. Première étape, je renverse le sel sur la feuille. Puis je viens prendre la couleur de mon choix et je viens frotter la craie sur le sel. Au bout de quelques minutes, nous avons un sel rouge. C'est paillettes qui fait bouger la caméra. Voilà. Donc au bout de quelques instants, nous avons peut-être 2 minutes, le sel de la couleur de notre choix. Après nous avons le violet. Ensuite nous avons le orange. Il y a encore paillettes. Puis nous avons le vert. Puis le jaune. Puis on a le marron. Et le bleu. Nous passons à l'étape de le mettre dans le bocal. Donc on plie la feuille et on va mettre le sel au fond. Voilà. Donc voilà, je suis de retour avec vous pour le résultat. Donc je suis vachement étonnée parce que c'est vraiment cool à faire, ça détend, puis ça fait un format vraiment joli. C'est vraiment très bon, on dirait vraiment du sel, du sable acheté de couleur dans les endroits. Et je le finirai volontiers d'ailleurs, parce que là j'ai plus de sel, donc il faut vraiment avoir beaucoup de sel. C'est vraiment très joli. Donc ce premier test Pinterest a réussi. Je vous retrouve dans un instant pour faire le deuxième test. Deuxième test Pinterest. Donc pour la bougie Crayola, donc la bougie en crayon de cire, il nous faudra un sac de cire pour les bougies, 2 bols, un pot pour la bougie, une casserole avec de l'eau à l'intérieur, des crayons de cire, un senteur ou une huile essentielle et une mèche à bougie. Première étape, je mets la cire à faire fondre dans un bol, comme ceci. Deuxième étape, j'enlève le papier qui est sur le crayon de cire et je fractionne en quelques morceaux le crayon de cire. Donc je mets le bol où il y a la cire à faire fondre dans la casserole d'eau tiède et je remue constamment pour pas que ça accroche. Une fois que la cire à faire fondre est bien fondue, nous mettons les petits bouts de pastel dedans et on remue jusqu'à avoir une consistance que l'on veut. Une fois que nous avons la consistance que nous voulons, nous mettons 2 ou 3 petites gouttes d'huiles essentielles pour que ça sente bon. Une fois que nous avons laissé refroidir la cire 1 minute, on le met avec la mèche dans le verre. Bon, ben là il n'y a plus qu'à attendre. Hein. Après il faut nettoyer et ça c'est plus compliqué. Hein. Une fois qu'on a fait fondre le deuxième ou troisième ou quatrième, on rajoute mais on attend que ça soit bien sec parce que sinon ça ne donne pas un bon résultat. D'ailleurs ça ne va pas donner un bon résultat. C'est quoi, on va faire une tricherie? Donc bon, le résultat de ce deuxième test Pinterest est raté je pense parce que ça sent bon, c'est beau, mais déjà ça met au moins 40 minutes à sécher. Et encore, je l'ai mis au congélateur. Et ensuite, ben,
Enfin, c'est vraiment pas très beau en fait. Donc, si vous avez la patience, genre 4 heures ou 5 heures, c'est bon, mais sinon, sinon, c'est bon. Donc voilà, Paillette m'a aidé à reprendre mes esprits. Donc, le premier test Pinterest a été une réussite, je le conseille. Tandis que le deuxième test Pinterest, bon, il y en a qui ont réussi sur d'autres chaînes YouTube. Mais je pense qu'elles ont galéré parce qu'elles le disent elles-mêmes qu'il faut longtemps. Donc je pense que si vous avez du temps, vous pouvez essayer de le tester chez vous. Mais sinon, si vous n'êtes pas patiente ou que c'est pas votre truc, franchement, n'essayez pas parce que je trouve ça un flop. Donc voilà, donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un thumbs up et à vous abonner à ma chaîne. J'ai également une chaîne Instagram qui est Pauline Zara DIY et un Facebook qui est Pauline Zara DIY aussi. Donc je vous remercie et je remercie aussi ma soeur qui a participé, mais qui est partie parce qu'elle voulait pas se faire filmer. Voilà, à très bientôt.